Bienvenue sur Invest Academy, j'espère que vous avez la forme. Ici, on ne parle pas de spéculation, mais bien d'investissement en bourse à long terme sur des sociétés de qualité à des prix sous-évalués. Avons-nous une opportunité d'investissement sur la société OBEY qui est dans le secteur du service des numériques? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant donc sur le communiqué de presse du chiffre d'affaires semestriel et dans le cadre également de ma revue sectorielle où je compare un peu toutes les sociétés du numérique françaises cotées en bourse, disponibles également au sein du PEA, et on va regarder donc quelles sont à peu près leurs spécificités et de quoi, à quoi on peut espérer pour cette année 2023 au niveau des résultats de ces sociétés. Et donc je compare tout ce qui est croissance organique du chiffre d'affaires, les effectifs qui sont très importants dans ce type de business parce que c'est en quelque sorte l'outil industriel de ce secteur. Donc plus on a d'effectifs, plus on fait croître notre chiffre d'affaires et nos marges. Et également si la guidance est conservatrice ou pas, si elle va être respectée et auquel cas est-ce qu'on a une sous-évaluation. Donc on se retrouve tout de suite sur le communiqué de presse. Donc je vous ai fait déjà du Soprasteria et du Capgemini où on a eu les résultats avec les marges, et donc je vous ai refait une évaluation quantitative, mais ici vu qu'on a juste le chiffre d'affaires, je vais juste vous commenter le chiffre d'affaires et vous dire ce que j'en pense et vous renvoyer vers ma dernière vidéo sur OBEY où j'avais fait une évaluation quantitative. Donc, le 20 juillet, on publie le chiffre d'affaires semestriel 2023, croissance interne en ligne 6,3% en organique, donc on peut voir au T2 un léger ralentissement. Donc c'est à mettre en perspective en fait avec effectivement 2 jours ouvrés en moins au T2 2022. Parce qu'en fait OBEY, elle a la moitié de son chiffre d'affaires qui est fait en France, comme vous le voyez ici, un peu plus de la moitié. Et finalement, on a été beaucoup impacté, notamment en mai, par des jours fériés. Et contrairement, vous voyez, à ses concurrents ici, du coup vous voyez au T2, j'ai pas fait pour Soprasteria, mais en fait, on a beaucoup moins été impacté chez Soprasteria et chez Capgemini parce qu'on est plus international par les jours ouvrés, les 2 jours ouvrés en moins sur le deuxième trimestre. Donc ici, c'est ce que je voulais vous dire là-dessus. Donc vous voyez le T2 en France, croissance organique de 6,9, moins 1,3 à l'international, et donc on se retrouve à plus de 3 finalement au total sur le trimestre, le T2 2023. Et au niveau du S1, du coup, sachant que le premier trimestre avait été très bon, on se retrouve donc avec une croissance organique du chiffre d'affaires à 6,3%. Donc on va lire ce qu'on voit là ici. OB publie pour son deuxième trimestre un chiffre d'affaires de 131,9 millions d'euros, en hausse de 2,3% à périmètre constant. Cette évolution est globalement en ligne avec les attentes du groupe, compte tenu d'un calendrier 2023 défavorable. 2 jours ouvrés vs T2 2023, donc moins de jours ouvrés par rapport au T2 2023 qui impacte ponctuellement comme anticipé la croissance. Donc c'est logique, 2 jours ouvrés en moins, on ne fait pas le même chiffre d'affaires et on n'a pas la même croissance, donc c'est normal. De plus, à jour ouvré constant, moins 5 jours au T2 2023 par rapport au T1 2023, le chiffre d'affaires est resté équivalent en moyenne sur les 2 premiers trimestres, confirmant la bonne résilience de l'activité. Effectivement, en effet, là, on a moins 5 jours ouvrés, donc on a effectivement donc plus de chiffre d'affaires qui est fait parce qu'on a plus d'effectifs et on a des hausses des prix de vente qui compensent toujours la hausse des salaires, donc ça c'est ce qui est positif. Donc moi je reste assez positif sur cette publication, même si dans les traits on peut se dire plus 2,3%, c'est nul en variation organique, mais non, c'est quand même très très correct, sachant que voilà, on n'a pas les mêmes jours ouvrés sur le trimestre. Le chiffre d'affaires du premier semestre s'élève à 274,7 millions d'euros en hausse organique de 6,3%, parfaitement en ligne avec les objectifs du groupe. Donc en effet, la guidance, elle est de 5 à 7% de croissance organique, donc là on est plutôt vers le haut de fourchette, milieu haut de fourchette. Tous les pays, France, Espagne, Portugal, Belgique, Luxembourg, ont enregistré une croissance solide à l'exception de la zone italienne. Ce pays poursuit son année de transition avec une activité désormais stabilisée depuis la fin de l'exercice précédent, mais en retrait par rapport au T2 en raison
d'une base de comparaison élevée. Donc on compare ça au T2 2022. Le taux de productivité des consultants ressort à 92,1% dans la continuité du premier trimestre. Donc ça c'est très très positif. On n'a pas trop de taux d'intercontrat et donc l'effectif, les consultants sont assez productifs et donc plus ils sont productifs, plus le chiffre d'affaires est élevé. Au 30 juin, les effectifs s'élèvent désormais à 7841 collaborateurs comparé à 7442 un an plus tôt. Cependant, ils ont légèrement diminué par rapport à la fin du premier trimestre 2023 en raison d'un marché de l'emploi toujours tendu. Donc ici, je vous ai calculé la différence entre les collaborateurs ce semestre, à la fin de ce semestre, et les collaborateurs un an plus tôt. Et on voit ici que sur cette ligne, on est vraiment très très positif chez OB, dans le sens où on a une croissance de l'effectif sur ce premier semestre 2023 par rapport au premier semestre 2022 en hausse de 5,3% par rapport à 4,65% chez Soprasteria et moins 1% chez Capgemini. Donc on est quand même vraiment bien positionné pour la croissance du chiffre d'affaires sur ce semestre qui se fait notamment, comme je vous l'ai dit, au niveau de la croissance de l'effectif du groupe. Au niveau de la guidance, donc on va retourner directement sur notre communiqué de presse. La hausse des prix de vente continue de compenser les effets de l'inflation salariale. Donc ce qui est très positif ici, sur ce genre de business, c'est qu'on a entre guillemets que à gérer l'inflation salariale et non pas l'inflation des coûts des intrants comme une industrie le ferait traditionnellement. Dans ces conditions, la marge opérationnelle semestrielle devrait se situer autour des 9%. Donc on s'attend quand même à une marge semestrielle plus faible OS1 qu'OS2, notamment à cause de l'effet jour ouvré, je pense. Perspective pour l'année 2023. L'activité du second semestre devrait être dans la continuité du premier semestre, avec une demande attendue à un niveau équivalent, même si elle se normalise sur certains segments de marché. Donc là, attention à la normalisation du secteur. Le groupe poursuit dans ce contexte son développement dans les domaines porteurs de la data et de l'intelligence artificielle, IA, avec l'objectif de faire croître rapidement ses parts de marché. Donc là, ici, on investit, on gère bien le groupe. Moi, j'aime ça. On va voir ce que ça donne à plus long terme. Les objectifs de l'exercice en cours sont confirmés. Une croissance organique comprise entre 5 et 7%, soit un chiffre d'affaires annuel compris entre 540 et 550 millions d'euros. Une marge opérationnelle d'activité compris entre 9,5 et 10,5. Donc ici, je vous l'ai mis. Guidance. Oula, pardon. Hop là. Au niveau de la croissance organique du chiffre d'affaires, on s'attend à une croissance donc plus élevée que Soprasteria qui met plus de 6%. Ah non, on va dire équivalent à Soprasteria et quasiment plus élevé que Capgemini qui donne une fourchette plus large de guidance. Et entre guillemets S2I en exercice décalé, ils s'attendent à une croissance de 8 à 10% en organique. Et au niveau de la marge opérationnelle d'activité, on est vraiment best in class dans le secteur. Je le rappelle, on a une très très belle marge. Ici, on s'attend à 9,5 à 10,5% de marge opérationnelle, 9 à 10% pour S2I, 9% pour Sopra, et vraiment par contre Capgemini qui a une énorme marge opérationnelle parce qu'en fait elle n'a pas d'activité en France, enfin pas une énorme activité en France qui fait qu'elle a des meilleures marges. Donc ici pour une ESN qui fait la moitié de son chiffre d'affaires en France, un peu plus de la moitié du coup au S1 2023 de son chiffre d'affaires en France, c'est très très positif d'avoir une marge opérationnelle aussi élevée, hein, je le rappelle. Donc au niveau de marge opérationnelle d'activité, on était à 10,4 pour l'année 2022, croissance du chiffre d'affaires sur 10 ans, 9,75% par an, donc c'est très bon. Au niveau des deux premiers secteurs du CA, on a banque, finance et assurance qui représentent presque 60% du chiffre d'affaires, 59 précisément. Donc c'est quand même très solide. Rendement du dividende 2,79, marge nette 6,7%, price earning actuel, je vais l'ajuster ici. Au niveau du price earning, où est-ce que je peux voir ça? Au niveau du price earning actuel, on est à 16,1. Donc 16,1, on a baissé un petit peu par rapport à la dernière fois que j'ai modifié ce PDF. Donc 16,1 ici. Détention du capital, ce que j'aime voir, c'est que par la famille ou les managers, on a 45,31% du capital qui est détenu
par la famille et les managers. Et le ROCE, je voulais ajuster par rapport à l'exercice 2022 et on est à 19,36 comparé à S2I qui est à 32,30. Donc S2I c'est le best in class dans le secteur hein, au niveau du ROCE. Au niveau de Soprasteria, on est à 12,65 et Capgemini 13,8. Donc on est très très bon chez OB et je tiens à le souligner à ce niveau-là. Donc moi, je voulais vous montrer également pourquoi OB elle s'est changée plus cher que ses concurrents. Et j'ai retrouvé un petit peu ici dans ce rapport annuel ce que fait en fait OB. Donc ils ont des contrats basés sur des services qui incluent des activités d'infrastructure, de gestion des applications et des services aux entreprises, TMA, TRA, centre de services. La durée du contrat est généralement comprise entre 3 à 5 ans. Donc en fait on a quand même une récurrence du chiffre d'affaires. Ce qui est très intéressant, on a une visibilité et une récurrence du chiffre d'affaires. Les prestations sont généralement facturées mensuellement sur la base, je vais vous mettre ça un peu plus là. Les prestations sont généralement facturées mensuellement sur la base d'un prix forfaitaire par unité d'œuvre consommée ou selon des forfaits mensuels ajustables au titre de variations de volume ou de périmètre. Cette typologie de contrat prévoit généralement des pénalités au niveau de services délivrés. Donc ici vous voyez forfait mensuel ajustable. En règle générale, les services récurrents correspondent à une seule et même obligation de prestation composée de séries d'unités quotidiennes distinctes, de services fournis progressivement. Le chiffre d'affaires des contrats basés sur des services est comptabilisé au fur et à mesure que le groupe acquiert le droit de facturer. Les pénalités ou primes au niveau de service liées au niveau de service sont le cas échéant reconnus entièrement dans la période en cours de laquelle les objectifs de performance sont atteints ou manqués. Donc, voilà, on est quand même sur un chiffre d'affaires qui est assez récurrent chez OB. Donc là, je voulais vous montrer le price earning. Donc en forward PE, on s'attend à quand même du 16,9. Là, il ne l'a pas pris, bien sûr. Ah si, du 14,9. Donc ici, en forward PE, on est quand même sous-évalué par rapport à la moyenne de ces 10 dernières années, voire de ces 20 dernières années. Ici, si je prends la médiane, je ne vais pas me la mettre. Ici, au niveau de la médiane, vous voyez, par rapport à ces 10 dernières années, on est sous-évalué en next 12 months. Donc on s'attend à un price earning de 14,9. Les analystes s'attendent à un price earning de 14,9 contre 16,3 ces 10 dernières années. Donc ça nous fait finalement une décote de combien? Sans vous parler d'évaluation pure, 16,3 divisé par 14,9, ça nous donne une décote de 10% par rapport à ces 10 dernières années. Et au niveau ici d'une métrique que j'aime bien pour les ESN, donc au niveau de levée sur EBIT, donc l'enterprise value sur le résultat opérationnel d'activité, ici, voilà, j'aime bien le prendre en next 12 months. Ici, sur les 10 dernières années, vous voyez, donc on a dit une décote de 9,3% ici, et ici on a une décote de combien? On prend du 10,2 divisé par 9,5, on a une décote de 7,3% par rapport à ces 10 dernières années. Donc je pense qu'on est quand même très sous-évalué, ça représente quand même une belle opportunité d'investissement. On va attendre en fait les résultats semestriels avec les marges, tout ça, et donc les meilleures perspectives qui vont arriver le 13 septembre 2023 pour faire pour essayer d'évaluer plus qualitativement et quantitativement la société. Donc à ce niveau-là, revenu, vous voyez qu'on a une très très belle croissance du revenu sur ces 20 dernières années. Donc c'est magnifique. Et ici, si je vous mets le revenu, la croissance du revenu sur ces 10 dernières années, on a 10,45% par an depuis 10 ans, donc c'est énorme. Et vous avez quand même un très très beau dividende, je voulais vous montrer là. Ici, voilà. Un très très beau dividende en croissance, on a du cash net, je tiens à le souligner par rapport à Capgemini et Soprasteria, on a du cash net à hauteur de 83,4 millions d'euros, donc je pense qu'il va encore être en augmentation avec les résultats semestriels quand on verra les marges, la trésorerie, tout ça, le bilan. Et donc, vous voyez ici une très belle croissance également du dividende. Donc pour patienter, on a un beau dividende qui est
de 2,8% actuellement, donc c'est très très beau. Et vous voyez effectivement l'évolution du dividende depuis 2008, qui est une stratégie de retour vers l'actionnaire, donc un dividende qui est toujours en hausse depuis 2002. Donc là, franchement, on est vraiment sur une société best in class dans le secteur, qui agit notamment en France et au Benelux et en Italie et en Espagne. Donc moi, j'aime ce que j'ai, même si elle n'est pas internationale, on est quand même sur une très très belle société. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, vous avez mes liens de parrainage et d'affiliation. Donc, en description, vous avez notamment des liens vers Trade Republic, donc le compte titre que j'utilise pour acheter des ETF Smart Beta. Donc ici, vous avez un lien. Si vous ouvrez un compte, vous avez une fraction d'action offerte avec mon lien. Lynxia, je vous conseille le contrat d'assurance vie Lynxia Spirit 2 et vous avez 50 € offerts. J'en possède moi-même un d'ailleurs de Lynxia Spirit 2. Vous avez 50 € offerts en carte cadeau si vous prenez un Lynxia Spirit 2, si vous ouvrez un compte avec mon lien de parrainage. Ce que j'aime, c'est qu'il y a des CPI et que vous avez également les fonds de William Higgins que vous pouvez acheter en fraction sur ce compte ici. Au niveau de Bourse Direct, le meilleur PEA et le meilleur PEA PME du marché, je suis moi-même chez eux. Vous avez 50 € offerts avec mon code ici juste en dessous. Je vous le remets dans la description. En ce moment, vous avez également en fait 130 € offerts chez Boursorama pour toute ouverture de compte. Donc vous prenez la carte Welcome, vous ouvrez un compte, vous recevez 130 € offerts avec mon lien de parrainage. Ce qui est très simple, c'est que vous versez 50 € sur le compte. Ensuite, vous faites un virement quand vous avez reçu la carte. Et ensuite, vous pouvez clôturer la carte et vous n'avez plus rien à faire. C'est rapide, 10 minutes pour 130 € offerts. Vous avez un ratio gain d'argent sur temps qui est énorme. Au niveau de Realty, c'est l'immobilier tokenisé. Dites-moi si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo dessus. J'ai une petite partie du capital dessus. Et au niveau de Fortuneo, vous avez mon code parrain ici. Et donc, vous avez en effet un parrainage boosté. Donc pour ouvrir un PEA PME, un compte titre, donc sous condition d'un dépôt de 1000 €, vous avez 120 € offerts. Et je sais que Fortuneo, ils sont également très très bons sur sur ces, sur ces comptes-là. C'est le deuxième meilleur PEA et PEA PME du marché selon moi. Donc voilà, c'était tout pour Invest Academy. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter et de me dire si ça vous plaît cette petite revue sectorielle. Donc je vais vous faire de l'Infotel, Alten, Neurone, Wavestone et je vais peut-être rajouter du Sword parce qu'on me l'a demandé et qu'elle m'a l'air quand même assez intéressante comme ESN. Voilà, c'était tout pour moi. N'oubliez pas de bien liker la vidéo et de vous abonner. Ciao ciao.